Alors, changement de stratégie du gouvernement concernant la grève des cheminotes et des cheminots. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'il rencontrerait les syndicats de la SNCF le 7 mai prochain. L'objectif, c'est de gagner du temps. Matignon ne compte évidemment pas reprendre le dossier d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, la première interlocutrice jusque-là des syndicats sur les principaux points de la réforme ferroviaire. En proposant des rencontres bilatérales avec le Premier ministre, Matignon espère obtenir un peu de répit, avec pour objectif ultime, ne nous le cachons pas, de mettre un terme à la grève qui dure depuis presque un mois. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, a dit que le Premier ministre prenait le dossier en main, assurant que cette rencontre était un élément positif. Tandis qu'Éric Meyer, lui, représentant Sudrail, parle lui d'un coup de com'. Notons que la date du 7 mai n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agit du premier anniversaire de l'année au pouvoir d'Emmanuel Macron. Néanmoins, même si l'intersyndicale a accepté de rencontrer le Premier ministre, elle maintient la mobilisation, ce qui n'est pas du goût de François de Rugy. Le président de l'Assemblée a dit comprendre que les syndicats ne veuillent pas s'engager sur un arrêt définitif des grèves. Ils sont dans un bras de fer pour lui, et là je le cite, mais honnêtement, aujourd'hui je crois que par rapport en plus au week-end prolongé, par rapport aux vacances scolaires, on pourrait suspendre la grève puisque l'une des demandes des syndicats a été satisfaite par le gouvernement. L'argument n'est pas neuf, en tout cas l'intersyndicale ne se laisse pas démonter et a annoncé un nouveau rassemblement le 3 mai prochain à Paris et en région pour mettre la pression sur le gouvernement. À ce sujet, on écoute la réaction de Mathieu Boll-Reda, secrétaire général à la CGT Cheminots de Versailles. Le Premier ministre, après avoir fait un nouveau coup de menton en disant qu'il ne nous recevrait pas, que ce serait seulement Madame Borne, etc., en affichant sa fermeté, le lendemain, finalement, il se dédie et il dit que il nous recevra. Donc on met Madame Borne de côté et donc finalement il recule. Donc c'est pour nous assez important qu'il nous a entendus, mais évidemment ça ne préjuge rien du fond. C'est d'ailleurs pour ça que la mobilisation, elle doit continuer à se renforcer, à s'amplifier, à se durcir pour continuer à montrer notre détermination, montrer la mobilisation des cheminots, rendre ce pays ingouvernable. Je constate que les entreprises se plaignent que leurs marchandises restent à quai, que leurs salariés ne vont pas au travail, etc. Donc nous, on utilise à fond notre arme qui est la grève, l'arme économique pour les faire reculer. Et ils commencent à reculer. C'est un premier recul. Quant à la forme, pour l'instant, maintenant on attend un nouveau recul quant au fond. Cependant, l'intersyndicale n'a pas annoncé sa participation à la manifestation nationale du 5 mai prochain, initiée par François Ruffin et Frédéric Lordon à la Bourse du Travail. Alors ça fait beaucoup de dates à retenir, on l'avoue. Je vais vous redonner brièvement l'agenda. Il y aura donc manif les 1er, 3 et 5 mai.